cantique, et surtout le dernier qui dit « Aïe, aïe, oh, Jésus est bon ». Oui, Jésus est bon. Célébrons-le matin, midi, soir. Amen. En ce dernier dimanche de ce 6e mois, Dieu nous fait grâce d'être comptés parmi les vivants de la terre. Amen. Surtout en ces moments difficiles que traverse l'Europe et particulièrement la France, par cette canicule qui, hélas, a déjà fait beaucoup de morts. Hier, en regardant les actualités, ils ont dit en une seule journée, il y avait plus de 100 morts. Donc, appelez les personnes, prenez de leurs nouvelles. C'est important. Et comme ils l'ont fait tout à l'heure, on voit beaucoup d'eau, pour passer ces moments que l'Europe connaît, mais que nous savons déjà, mais vivre 7 ans en Europe, c'est difficile. Que Dieu nous fortifie. Amen. Nous sommes heureux d'être là, dans ce temple rénové, construit selon la grâce du Seigneur, pour un nouveau départ, parce que Dieu a jugé bon de faire cette grâce particulière à la paroisse l'Uni-la-Grâce. Amen. Et nous devons, à l'instar de l'histoire du roi Akab, dont on a lu dans le premier texte, nous devons nous ressaisir. Et surtout, être sûr que quand tu es dans la grâce de Dieu, rien ne pourra t'arriver. Être roi n'est pas chose facile. Comme quoi, dans la vie, il n'y a rien qui soit facile. Tu n'as pas, je vais prendre cet exemple terre à terre, tu n'as pas de mari, tu souffres. Tu as une femme, tu souffres. Tu n'as pas d'enfant, tu pleures. Tu as des enfants, tu pleures. Tu as du travail, tu pleures. Tu n'en as pas, tu pleures. Tu as une maison, tu dis, tu pleures. Tu n'en as pas, tu pleures. Vous voyez, comme quoi, l'homme, quelle que soit sa situation et ses conditions, l'homme est insatisfait. Mais néanmoins, nous que Dieu a choisi pour nous mettre dans ce ministère, c'est-à-dire dans la dernière vague, pour que nous puissions marcher sur les voies du saint prophète SBJ Oshofa, nous devons être dans la paix et dans une quiétude en disant que rien ne nous manquera. C'était aussi le cas du roi Akab, qui est monté sur le trône. À quel âge? C'est quelqu'un trouve le premier verset qu'il me lise. Deux rois, n'est-ce pas? Oui, 2 rois en son chapitre 16. Qu'est-ce qu'il dit? La 17e année Oui. de Pécache, Oui. fils de Ramalia, Oui. Achas, fils de Jotam, Oui. roi de Juda, régna. Achas avait 20 ans. Donc il avait 20 ans quand il accéda au trône. Mais sur quel trône? Le trône de la maison de David. Parce que c'est la maison que Dieu a choisie, comme Dieu aussi a choisi l'Église, pour que celle-ci soit la dernière vague qui sanctifie le monde. C'est comme ça que Dieu aussi t'a appelé. T'a appelé peut-être dans le ventre de ta mère. T'a appelé à 40 ans. T'a appelé à 20 ans. Comme Akab. Comme Akaz. Ou t'a appelé à 70 ans ou à 60 ans. Mais il faut que tu puisses être dans la sérénité dans cette église. Continue. Lorsqu'il devint roi. Oui. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit. Mais malheureusement, comme beaucoup,
lui aussi ne fait pas ce qu'elle doit devant Dieu. Et regardez quelle était sa démarche quand il a accédé au trône de David. Continue. Comme avait fait David, son Oui. père. Oui. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, Il marcha dans la voie des rois d'Israël. et même il fit passer son fils. Alors, donc on nous dit qu'à un moment de son règne, voici ce à quoi il s'est livré. Il a été jusqu'à faire passer son fils, n'est-ce pas, par le feu. Et il a été au-delà de ça, même jusqu'à sacrifier, jusqu'à donner son fils en sacrifice à des rois, non, à des dieux étrangers. Et cela n'a pas plu à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Continue. L'Éternel avait chassé devant les enfants d'Israël. Oui. Il offrait des sacrifices et des parfums Oui. sur les hauts lieux Il en fera, oui, sur le haut lieu, sur le lieu de et oui. sur tout arbre vert. Et tout à fait. Donc, vous voyez, dès qu'il voyait un arbre vert, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Dès qu'il voyait quelque chose, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Ça veut dire qu'à un moment, quand il s'est aperçu que régner était quelque chose de difficile, il faisait feu bois, il faisait feu de tout bois. Il allait vers tous les dieux. Dès qu'on disait ça, il courait. Parce que il manquait cette foi. Et, merci maman, que Dieu te bénisse. Donc, aller pour faire des sacrifices ne peut marcher selon ce que Dieu a donné comme loi et règle. Et que ce soit un roi qui le fasse, c'est quelque chose qui, pour nous, qui avons les yeux humains, nous allons dire, mais ce roi, qu'est-ce que Dieu attend pour le châtier, pour l'enlever, pour le destituer, pour l'éloigner? Mais nous allons voir que ce que nous pensons, ce n'est pas ce que Dieu pense de ce roi. En vérité. Et une partie de là, nous allons faire un parallèle en disant que nous aussi, étant les enfants de l'Alliance, et que comme nous sommes aussi dans cette dernière bague, nous avons eu des moments de détresse. Nous avons eu des moments où nous avons perdu la foi. Nous avons eu des moments où on nous disait, il y a tel prophète qui est à tel endroit. On a couru pour aller pensant que c'est lui qui va nous apporter la solution. Mais Dieu dit non. C'est parce que je t'aime et je t'ai déjà choisi. Tu es dans mon alliance. Et ce n'est pas parce que c'est toi, mais c'est parce que je veux sauvegarder mon alliance et mon héritage. Amen. Ce n'est pas parce que tu as un patrimoine important, ce n'est pas parce que tu es un bon orateur, ce n'est pas parce que tu harangues les foules et que tout le monde te suit. Non, c'est parce que Dieu veut se servir de toi comme un exemple pour ramener à lui ceux qui doutent de Dieu. Amen, amen, Que amen. Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Alors, le nom de lui, c'est le nom que Dieu a donné pour sauver l'humanité. Amen. Et Dieu t'a mis dans cette maison pour que toi aussi, tu puisses bénéficier, à l'instar du roi Akaz, de cette filiation que Dieu ne va pas regarder ce que tu fais, mais Dieu va regarder que tu es un enfant élu, choisi pour conduire son peuple jusqu'à la terre promise. Amen. Pourquoi nous disons ça? Avant de retourner dans l'application, il y a un petit témoignage. Il y a 2 ans, oui, 2 ans et demi, je pense, nous allons à Imeka pour le pèlerinage. Et habituellement, quand on descend en Afrique, on passe par le Bénin. Et quand on descend, on va saluer la sœur de notre pasteur, Elisabeth Ochoba. On a Elisabeth qui vend l'encens, l'huile sainte, le
oublier tout ce que nous utilisons. Parce qu'on passe là, avant d'aller, question de faire la provision. Donc on achète encens, huile, tout ça, pour pouvoir les ramener après en Europe. Donc on arrive, et elle nous dit, comme vous êtes là, j'ai mis de côté pour vous 2 chandeliers. On dit, ah bon, nous on n'a pas un projet d'achat de chandeliers. C'est pour acheter encens, huile, parfum, et puis continuer. Non. Quand j'ai reçu ce chandelier, je l'ai mis de côté, je savais que c'est pour vous. Alléluia. Bon, on va prendre un chandelier, mais on ne va pas prendre les 2. Non. Prenez les 2 chandeliers parce que ça, personne d'autre ne les prendra. C'est réservé pour vous spécialement. Amen, Lord. Amen. Vous savez, comme on a dit, il ne faut pas contrarier les personnes. Surtout quand tu es dans la foi. Amen. On est d'accord. Et on a pris les 2 chandeliers. Après le pèlerinage, qu'est-ce qu'on attend? Que la paroisse active. Le chandelier qu'elle a mis de côté exprès pour ainsi, et quel est le système que nous prenons, c'est ça qui est sur le terre. Alléluia. Vous voyez? Donc avant même qu'il y ait l'incendie, Dieu avait déjà préparé, passé par des personnes et passé par la famille en chauffard, n'est-ce pas? Donc quand on dit qu'il y a un moment en Marie en chauffard, mais ce n'est pas qu'elle seule. Il y a le pasteur, mais il y a aussi d'autres qui ont le regard, qui ont l'amour, qui ont les yeux sur l'œuvre de lui là-bas. Amen, Lord. Vous savez, nous on dit non, mais à un moment, vous savez, bon, en plus on était pressé. Non, vous savez quoi? C'est ce chandelier que vous devez, en plus de l'autre, vous l'avez, on l'a utilisé. Et là maintenant, alors on a pris, on l'a emballé, on l'a laissé de côté, on dit, oh, ok, on verra bien. Et regardez ce chandelier. C'est pour nous dire que, quel que soit ce qui t'arrive, Dieu a déjà planifié et c'est déjà organisé. Avant que même les choses ne viennent et ne prennent. En vérité, c'est vrai. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut marcher dans la voie de Dieu. Amen. Amen. On a vu que le roi Akaz a fait des choses, on dit, qui sont abominables devant Dieu. Prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe 7, à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il arrive. Ésaïe 7. Oui. Il arriva du temps d'Achas, fils, Donc, vous voyez, il arriva du temps du roi Akaz, oui, fils de Jotam, oui, fils d'Ozias, oui, roi de Juda, oui, que Récin, oui. roi de Syrie, Alors, donc, vous voyez, on est venu annoncer au roi que ces ennemis éternels, le roi de Syrie et aussi quel autre roi? roi de Syrie, monta avec Pécache, Il monta avec Pékas, fils de Ramalia, fils de Ramalia, contre lui. Continue. roi d'Israël, contre Jérusalem, Oui. pour l'assiéger. Pour l'assiéger, pour le massacrer, pour le rendre, comment ça s'appelle? Pour le rendre victime, pour le rendre esclave. Pourquoi? Parce que, vous savez, la vie de tout homme, c'est une vie où tu dois être en prière parce qu'il y a toujours la jalousie contre toi et pour ce que tu as. Donc lui, il est là en train de chercher avec quel Dieu se tourner et regarder ce que ses ennemis sont en train de faire contre lui. Alors que lui-même, il n'avait pas la stabilité, il n'avait pas la foi pour pouvoir bien diriger son peuple. Et eux, ils sont en train de fomenter un complot contre lui. Continue. Mais il ne put l'assiéger. Mais il ne peut l'assiéger. On vint dire à la maison de David, Oui, alors on vient lui dire, parce qu'il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que comme lui, il est sur le trône de David, il est dans la maison de Dieu, il est dans l'église venue des cieux comme toi et moi, sachant que rien ne pourra nous arriver. Et quand tu as cette foi et cette conviction, tu vas voir que tu ne perds pas ton temps aux choses qui vont te fatiguer pour rien. Parce que Dieu
ne lit pas et l'aspect que nous avons, mais il lit quoi? Le cœur. Amen. Continue. Les Syriens sont campés en Éphraïm Alors les Syriens se sont campés contre Éphraïm. et le cœur d'Achas Alors, donc quand il a entendu que tous ceux-là se sont ligués contre lui, son cœur était quoi? et le cœur de son peuple furent agités. Alors le cœur de ce roi et le cœur de son peuple étaient agités. Parce qu'ils ont attendu qu'il y a des assauts contre eux, que les ennemis se sont ligués contre eux. Ceux-là qui sont ligués, ceux qui sortiront contre les enfants de Dieu par ce chemin, ils s'enfuiront devant vous par cette chemin. Mais eux, ils étaient perturbés, ils étaient intrigués, parce qu'on dit quoi? Que leur cœur, son cœur et le cœur de son peuple étaient agités comme quoi? Comme des arbres de la forêt. Comme des arbres de la forêt. Donc ils étaient dans le tourment. Es-tu dans le tourment? Sache que Dieu voit et sait. Si tu es dans le tourment à cause des œuvres de Dieu, sache que Dieu va susciter un prophète qui est là t'annoncer en disant que comme il a dit à Akaz, non, il ne faut pas que tu aies peur parce que ceux-là qui sortiront contre toi par ce chemin, ils ne pourront pas avoir la vie sur toi. Qu'est-ce qu'il a dit à Akaz? Malgré ce qu'il a fait, malgré ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de 2 Rois, qui s'est livré à des abominations, qui a encore déplu à Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que Dieu, ce n'est pas lui. Dieu veut sauver son héritage, son alliance, et surtout faire pour que nous, vous, tous ceux qu'il a choisis pour son église, aillent jusqu'à la fin de notre mission et de notre ministère. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Alors l'Éternel dit à Isaïe, donc maintenant il envoie le prophète Isaïe voir ce roi inculte, ce roi idolâtre, ce roi qui s'est livré à des abominations, pour lui dire quoi? va à la rencontre d'Achaz, Va à la rencontre d'Akaz, toi et Chir, donc toi et ton adjoint, allez-y, toi, ton enfant, allez-y pour lui annoncer quoi maintenant? mon fils vers l'extrémité Oui, de l'Anqueduc, Oui. de l'étang supérieur sur la route du champ, oui. du foulot, et Oui. dis-lui, Et dis-lui, écoutez bien. sois tranquille, Vous voyez, qu'est-ce que je lui dis? Il dit, sois tranquille. ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas Voilà. devant ces deux bouts. Attends un peu, tout à l'heure, les choristes chantaient quoi? Mon amour t'appelle.
pour amener le peuple à la terre promise. Je ne suis pas celui qui doit être le chargé, je ne suis pas celui qui doit être le moment, je ne suis pas celui qui doit être le chef des prophètes, je ne suis pas celui qui doit être ici, je ne suis pas ça. Et puis, il y a tellement de choses qu'on montre contre toi. Je te réponds aujourd'hui à travers cette déteste. Ce dernier dimanche de ce 6e mois, avant que nous rentrions dans le 7e, et que nous puissions aussi célébrer la Sainte Vierge Marie en disant quoi? Réponds et dis-lui quoi? Ne crains point. Sois tranquille. Sois tranquille. Ne crains rien. Ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Parce que voici, on dit que j'ai fait de mauvaises cérémonies. Je suis celui qui est parti sacrifier mon fils. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que nous dit la Bible. On dit qu'il a même fait passer ses enfants sur le fil alors que c'est interdit à Dieu. Dieu l'a interdit. Il a fait. Dieu aurait pu le rejeter. Mais Dieu a envoyé quand même son prophète pour lui dire quoi? Quand les gens se sont levés contre lui, il dit, va lui donner ce message. Et ça, c'est un message de prophétie. Ce n'est pas un message d'arrangement. Non. Parce que des fois, on a aussi des prophéties où on veut arranger la situation de quelqu'un, mais on se rend compte qu'on ne peut pas l'arranger. Pourquoi? Parce que cette personne est remplie de démons et il ne faut pas passer par des choses en disant oui, pas le sourire, pas les paroles mielleuses, je veux l'avoir. Non, ça se combat. Et qu'est-ce que je dis? Devant ces deux bouts de tison. Alors, regardez, cette armée puissante qui s'est levée, regardez comment Dieu les a qualifiés. Il dit quoi? Il dit que ces deux bouts de tison qui se sont levés contre toi, ils ne pourront rien contre toi. Vas-y, reprends ce verset. Devant ces deux bouts de tison fumants. Il dit, vous voyez, De raisin. alors que si nous revenons dans le livre de 2 rois, on dit quoi? Qu'il était désemparé, il cherchait du secours. Il a même pris les choses de l'autel, de l'argent de l'église, pour donner, pour qu'on puisse venir à son secours. Mais Dieu dit non, chaque chose a son temps. C'est pas parce que tu es dans la panique que tu vas prendre l'argent. Alors, regardons un peu ce passage-là. Le livre de 2 rois. Et Achaz Oui, et Akaz. prit l'argent et l'or Vous voyez, il prit l'argent et l'or. qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Donc, vous voyez, il prend maintenant les ressources de Dieu pour les donner à qui? Pour chercher le secours. Parce que ça, c'est les solutions humaines. Ce ne sont pas les solutions spirituelles. Mais malgré qu'ils soient comme ça, mais Dieu va faire une révélation qui va sauver après l'humanité. Parce que c'est là où, même son fils qui a été sacrifié, Dieu dit que quoi? Ne t'inquiète pas, la Vierge deviendra quoi? Enceinte. Oui, c'est au temps du roi Akaz qu'on a eu cette révélation. Continue. Et dans les trésors de la maison du roi, Oui. et il envoya en présent au roi Oui. d'Assyrie. Oui. Le roi d'Assyrie l'écouta, verset 9. Oui. Il monta contre Damas, Il montra contre Damas. la prit, Oui. emmena les habitants en captivité à Kir. Merci. Que Dieu soit avec toi. Amen. Donc, vous voyez, donc la solution n'est pas dans ce que toi tu penses avec ta pensée humaine, mais la solution vient toujours de Dieu. Et de ce que je vous ai raconté, la petite anecdote, ça dit quoi? Vous voyez, même dans l'innocence, dans la simplicité, Dieu prépare déjà le futur pour toi. Alors, pourquoi est-ce que tu es en train de gesticuler, de penser avec les pensées humaines? Laisse Dieu faire. Amen. On dit oui, parce que moi j'ai l'ancienneté, j'ai ci, je connais, mais non. Vous voyez, même, c'est vrai, il a eu ce moment de faiblesse. Il a pris l'argent pour donner, pour qu'on vienne à son secours, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, revenons, Ésaïe 7. De 6e verset 6 maintenant. Il dit, Montons contre Judas, oui, assiégeons-la, oui, et battons-la, et battons l'enfer, oui. et proclamons-y pour roi le fils de Tabi. Donc voilà, regardez ce qu'ils avaient proclamé de faire, de l'enlever pour mettre à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Ainsi par le Seigneur, Ainsi par le Seigneur, oui. cela n'arrivera pas. Donc vous voyez, il dit quoi? Cela n'arrivera pas. Parce que ceux-là qui avaient fait le complot, en disant, nous on va monter un coup, on va faire ci pour l'enlever. Parce que lui il ne répond plus aux critères de l'Église, de Dieu, selon nous en fait. Il ne répond plus aux critères que nous-mêmes nous avons établis. Parce que oui, il ne vient plus dans les réunions, il ne salue plus, il ne fait plus. Donc c'est comme ça que nous allons mener un complot pour le destituer.
qu'est-ce que Dieu a dit à travers le prophète Isaïe? Il dit cela n'arrivera pas. Voilà. Et pourtant, Akaz n'est pas un roi qui a marché selon les principes de Dieu. Voyez? Parce qu'on nous a dit, il passait ses fils sur le pied. Il a même sacrifié son fils. Voyez? Alors, si quelqu'un fait, si on entend ça, est-ce qu'on va même côtoyer la personne? Qu'est-ce qu'on va dire? Soyons peut-être, ah, il faut plus aller dans sa maison. Hein. Parce que tu vas dire, il va te tuer. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans cette église? Et quand on se dit, est-ce que les gens ont vraiment la foi? Dieu nous met devant notre manque de foi. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a la distorsion de la parole. Fait que bon, des fois on n'écoute même pas, on veut entendre ce qu'on veut entendre, ce qui va dans notre sens. Mais regardons l'intérêt de l'Église. Pas parce que je vais le faire pour que moi après je sois mis en haut. Non. Il faut le faire pourquoi? Parce que Dieu a permis que tu sois là. Donc fais. Alors oui, maman, continue, s'il te plaît. Alors il dit, cela n'arrivera. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, oui. Cela n'aura pas lieu, oui. Car Damas est la tête de la Syrie, oui. Et Récin est la tête de Damas. Oui. Encore 65 ans, oui. Éphraïm ne sera plus un peuple. Alors, va au verset 10. Qu'est-ce qu'il dit encore à qu'est-ce que j'ai dit? Il est passé par le prophète Isaïe, c'est Isaïe, que Dieu a envoyé avec son fils, aller parler à ce roi. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel parla de nouveau à Achas et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Oui, pourquoi? Parce qu'on a vu dans le livre de deux rois qu'ils donnaient des sacrifices partout. Même quand ils voient un arbre vert, ils faisaient quoi? Un sacrifice. Quand il allait dans les lieux, là où Dieu a interdit que les rois aillent faire des sacrifices, lui il est quand même parti pour le faire. Il a été partout. Donc vous voyez, il a transgressé les lois de Dieu. Mais malgré ça, Dieu ne l'a pas rejeté. Continue. Achas répondit. Il répond non. Je ne te demanderai rien. Oui. Et je ne tenterai pas l'Éternel. Oui. Isaïe dit alors. Oui. Écoutez donc. Maison de David. Oui. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même... Alors maintenant il dit, comme il a demandé au roi de demander si il a dit non, je ne vais pas tenter mon Dieu, parce que je sais que je ne suis pas le roi exemplaire. Mais comme le prophète est venu pour lui dire, demande si et puis Dieu va te donner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi la personne qui est là, mais c'est la mission que je t'ai confiée. C'est ça qui prévaut, c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que Dieu te maintient en place. Dieu ne te mettait pas en place parce que et tu as de beaux yeux, parce que tu as une grande maison. Non, Dieu te maintient pourquoi? Parce qu'il t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il donnera même un signe à ce roi Akaz. Continue. Voici, une vierge deviendra enceinte. Donc, vous voyez, et c'est là maintenant qu'on annonce, vous voyez, la naissance d'Emmanuel. C'est Akaz. C'est sous le règne d'Akaz. Parce qu'après lui, Dieu a fait la promesse que de la vierge naîtra un enfant qui sauvera, qui s'appellera Emmanuel. Continue. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ce même roi avait sacrifié son fils. Et Dieu dit, il faut que les enfants obéissent à leurs parents. C'est que Dieu soit avec nous. Amen. Dimanche dernier, on a vu que nous devons honorer nos pères et nos mères. Le deuxième texte nous parle de quoi? De la richesse qu'il y a dans un enfant. Que nous dit le livre de Psaume? Psaume 127, à partir de verset 3. Les bénédictions qui sont
dans la naissance d'un enfant, qui sont dans la joie d'un enfant, qui sont dans... Parce que si la mère d'Akaz ne l'avait pas accouché, on n'aura pas cette histoire, il n'y aura pas eu cette alliance et cette promesse éternelle. Alors qu'est-ce qu'il dit? Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, dans Psaume 7, 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Donc voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles. Donc voyez, le fruit des entrailles est une récompense. Est une récompense. Donc c'est pour ça que je dis à ce roi Akaz, je vais te donner de nouveau un fils pour montrer que ton règne n'est pas un règne en vain. Malgré le manque de foi que tu as eu en début de règne, je te maintiens et je te donnerai encore un enfant pour que cet enfant puisse être dans la filiation de ce que j'ai promis à David. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur le trône de David. Et nous sommes sur quel trône? Nous sommes sur le trône de Saint-Esprit Oshor. Qu'elle a dit, cette barque sanctifiera le monde. Donc, du moment que tu es dans cela, fais ton travail, fais tes œuvres et ne faiblis pas, ne doute pas, parce que tu dois te dire que non, je dois aller jusqu'au bout pour que ça puisse toucher ceux qui ne connaissent pas encore cette église et que ma parole puisse aussi les sanctifier, que ma parole puisse les sauver, briser les chaînes dans lesquelles ils sont maintenus captifs par manque de connaissance. On m'a dit, je suis dans l'église, on m'a manqué de respect, les enfants m'ont manqué de respect. Le dimanche dernier, Dieu a dit d'honorer son père et sa mère. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit à travers le livre d'Éphésiens 6, premier verset? Enfant. Maintenant, il dit aux enfants, il remet, comme on le dit, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur, comme le dit si bien le livre de Romains 5, 16. Nous n'allons pas le lire, oui. Car cela est juste. Car cela est juste. Donc c'est juste d'honorer ses parents. Pourquoi? Parce que les bénédictions qui en sortent, qui en découlent, c'est quoi? Pour que tu aies une vie heureuse et longue. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Honore ton père et ta mère. Oui. C'est le premier commandement avec une promesse. Oui. Afin que tu sois heureux. Oui. Et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vis longtemps sur la terre. Continue. Et vous. Maintenant, Dieu s'adresse aux parents. Parce que c'est bien de dire les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Mais regardez un peu quel a été le début du règne du roi Akaz. Pas manque de foi. Parce qu'il n'était pas rentré dans ce ministère. Il a mis les enfants en danger. C'est pour ça que Dieu dit maintenant quoi? Parents. Et vous, pères. Et vous, pères. N'irritez pas vos enfants. Non seulement ne les irritons pas, mais élevez-les en les corrigeant. Alors élevons-les. En les corrigeant. En les corrigeant. Et en les instruisant. Et en les instruisant, mais pas en les sacrifiant. Parce que ça aussi, c'est des choses qui se font, parce qu'on le voit. L'autre fois, on a vu, et il y a quelque chose qui a choqué la France entière. Il y a un père de famille qui a des enfants, qui est quand même parti prendre un enfant de 11 ans, et il lui a fait quoi? L'a violenter jusqu'à la tuer. C'est l'affaire Liana. Et vous avez vu la réaction? Et pourtant, il a des enfants.
Il a des enfants qui ont le même âge que cet enfant qu'il a pris pour lui faire ce qui est innormal. C'est pour ça que je dis, attention, c'est bien, on dit, c'est les enfants des autres. C'est le bien des autres. C'est pas pour moi. Mais non, Dieu dit non. Parents, faites quoi? N'irritez pas vos enfants. Et il faut faire quoi? Il faut les élever selon le Seigneur. Amen. Et élever l'enfant selon le Seigneur, c'est quoi? C'est lui inculquer les règles du respect mutuel et surtout lui dire ce que toi, et qu'il voit dans ton comportement ce que tu lui enseignes. Il ne faudrait pas qu'il y ait une dichotomie entre ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que l'enfant fait quoi? Il mime les parents. Il suit les parents. Parce qu'on va dire, ah, ça c'est pas comme si. On dit, un chat ne fait pas un chien. Donc c'est de tout faire pour qu'à travers l'enseignement, on puisse les ramener et leur dire que non. Dans le Seigneur, si tu vas dans le Seigneur, ta vie sera heureuse et prospère. Et tu vivras pour profiter du lait et du miel que Dieu a promis à tes parents parce qu'eux se sont battus pour que tu puisses avoir ce chemin et cette destinée. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Et après il dit, continue. Serviteur. Il dit maintenant serviteur. Donc toi qui es serviteur de Dieu, qui est dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, obéissez à vos maîtres selon la chair. Obéissez à vos maîtres selon la chair. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, mais aussi selon l'esprit. Il faut que tu puisses respecter ce qui est les règles qui sont établies. Ne regarde pas le responsable qui est devant de toi comme quelqu'un que Dieu n'a pas suscité. Si cela devait être autrement, tu ne serais pas là. Dans ton travail et aussi dans l'église de Dieu. Donc il faut que ce respect, qu'on le sent, qu'on le voit en toi. Parce que si tu viens à l'église et que tu es celle qui, ou celui qui fait le sage, et que dans ton travail, tu arrives tout le temps en retard, tu n'es pas sociable, tu ne participes à rien, et que après tu dis, ah, je ne suis pas aimé. Mais pour être aimé, il faut que tu puisses aussi montrer que toi tu as reçu l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est quoi? D'aimer son prochain et de faire d'être affable. D'avoir de l'empathie, parce que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut que tu le fasses aussi pour les autres. Et mets-toi aussi à la place de celui sur qui tu cries, tu tapes, tu l'insultes. Si c'était moi, comment est-ce que je vais réagir? Parce que tu le fais, et après tu dis oui, ah oui, il m'a pas obéi. Et tu veux que d'autres puissent obéir. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Que nous dit le livre de Colossiens 3, 21. Colossiens 3, 21 et le livre de Proverbes 6, c'est quelque chose. Colossiens 3, 21. Père, n'irritez pas vos enfants. N'irritons pas les enfants. Donc on le dit aussi bien les enfants charnels comme les enfants spirituels. Continue. Oui, continue. De peur qu'il ne se décourage. De peur qu'il ne fasse quoi? Qu'il ne se décourage. Donc, voyez, on dit de peur qu'il ne se décourage. Vont se décourager. Que tu sois le Père, ils vont même se décourager de servir le Seigneur. Et tu vas dire, oui, je ne comprends pas. Mais non, c'est parce qu'il y a de l'irritation dans l'enseignement que tu leur transmets. Continue. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Oui. Selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux. Oui. Comme pour plaire aux hommes. Aux hommes. Donc, vous voyez, pas seulement sous leurs yeux pour plaire aux hommes. Donc, quand il est là, je suis le plus sage. Quand il est là, je suis le plus sérieux. Mais quand il a le dos tourné, c'est autre chose. Donc, vous voyez, on ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu,
Il dit, ne pas le faire, c'est pas en sa présence, mais il faut le faire avec crainte, surtout parce que nous avons un maître qui est là-haut, qui nous voit et qui sait tout de nous. Continue. Mais avec simplicité de cœur. Mais avec simplicité de cœur. Dans la crainte. Dans la crainte du Seigneur. Du Seigneur. Parce que les propos fâcheux, tout ça, on le dit dans un cantique qui dit évitons les propos fâcheux. Mais si tu le dis, automatiquement, tu vas braquer la personne. C'est pour ça qu'on prie toujours pour nos responsables. Parce que c'est vrai, les fidèles, ou soit les enfants, ne sont pas que des anges, mais il y a aussi des enfants qui sont difficiles. Mais nous prions le Seigneur aujourd'hui qu'il les touche là où ils sont. Amen. Qu'ils soient remplis et qu'il les baigne dans le miel. Amen. Que les enfants soient dans le miel. Amen. Pour que la réussite soit pour eux. Amen. Que les propos qui citeront, qui sortiront, soient aussi des propos mielleux. Amen. Et que nous aussi, nous puissions l'appeler de ce miel pour avoir cette, cet échange rempli de sagesse avec nos enfants. Amen. Prenons pour terminer le livre de Proverbes 22, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Pour instruire. Instruis l'enfant selon la voie. Il dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'on doit suivre. Et quand il sera vieux, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, voyez, et quand il sera vieux, lui maintenant, il fera la même chose. C'est ce qu'on appelle la transmission générationnelle. Amen. Fais-le et ne ratons pas ce rôle que Dieu nous fortifie. Amen. Qui nous soutienne. Amen. Encore une fois, que Dieu bénisse tous les enfants de lui de la grâce. Amen. Ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents. Amen. Que personne ne soit oublié. Amen. Et que la paix, la joie et le bonheur Amen.